Shalom, shalom, bien-aimés dans les Seigneurs. Soyez la bienvenue dans notre programme de restauration des familles. Je suis votre humble serviteur, le prophète Blaise Kapombé, depuis la région métropolitaine de Washington. Soyez encore la bienvenue et je vous invite à bien vouloir partager ce live avec vos amis et connaissances. Amen. Je vais partager avec vous le chronogramme. On va commencer avec la prière d'ouverture suivie de l'invocation du Saint-Esprit, confession, repentance, exhortation, exercice du ministère, action de grâce et prière de clôture. Amen, amen et amen. Donc, continuez à inviter vos amis et connaissances et par la grâce de Dieu, nous allons commencer notre programme. Alléluia. Gloire à Dieu. Soyez concentrés. Merci Seigneur, merci Seigneur. Père, que toute la louange et toute la gloire te reviennent aujourd'hui et à jamais. Gloire à Dieu. Donc, nous sommes dans notre culte des familles et j'interviens dans le cadre de notre ministère international pour le réveil des nations, Jésus le pain de vie, et les églises Nouvelle-Éden et tous nos amis, tous les hommes de Dieu et toutes les femmes de Dieu qui travaillent avec nous de près ou de loin. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est Seigneur et le Saint-Esprit de Dieu demeure le patron de ce programme. On va prier pour ce programme, que le Saint-Esprit de Dieu soit au contrôle du début à la fin. Prions. Père, nous te disons merci car tu es le Dieu fidèle. Reçois, Seigneur, toute la louange, reçois toute la gloire, reçois l'adoration et l'élévation. Merci, Père, pour ce programme. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse nous impacter une fois de plus ce soir. Père, que ce mois d'avril soit béni au nom puissant et glorieux de Jésus de Nazareth. Touche, ô Dieu, le cœur de toutes les personnes qui sont connectées ce soir au nom de Jésus. Amen. Invoquons le Saint-Esprit de Dieu, que le Saint-Esprit de Dieu nous inonde, car sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien accomplir. Sans le Seigneur Jésus, nous ne pouvons rien faire. Prions. Merci Père pour le Saint-Esprit. Remplis-nous Seigneur notre Dieu du Saint-Esprit et de feu. Conduis-nous Seigneur notre Dieu par le Saint-Esprit. Inonde Seigneur notre Dieu nos vies, nos âmes et nos esprits. Père, que nous soyons remplis comme des vases jusqu'à la plénitude de Dieu. Au nom puissant et glorieux de Jésus de Nazareth. Confessons nos péchés, faisons la paix avec Dieu. La Bible déclare, si nous confessons nos péchés, il est juste et il est fidèle pour nous les pardonner. Et le sang de son Fils Jésus-Christ va nous purifier de toute iniquité. Prions. Merci Seigneur Jésus pour ton sang qui était répandu sur la croix. Lave-nous Seigneur notre Dieu, purifie-nous que nous soyons sans tache ni ride devant toi Seigneur. Seigneur, que toute la louange et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Merci Père pour la victoire que tu nous donnes par le sang de Jésus de Nazareth. Merci pour la victoire sur le monde, le diable et tous ses acolytes. Merci Seigneur pour la victoire sur le péché. Sois béni Père, sois exalté, sois honoré. Au nom de Jésus. Amen. Prions pour la parole de Dieu que nous allons écouter et prions que Dieu envoie sa parole pour nous impacter, pour nous guérir, pour nous restaurer. Alléluia. Prions pour la parole de Dieu. Merci Seigneur pour ta parole.
il est écrit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Merci Seigneur de guérir le cœur brisé. Merci Seigneur de nous réveiller du sommeil en ce jour et en ce mois. Au nom puissant et glorieux de Jésus de Nazareth, que le diable ne puisse pas voler la parole qui va sortir ce soir. Merci Seigneur. Amen. Le thème du mois, c'est le réveil spirituel. Amen. Et le sous-thème que nous allons explorer tout au long de ce mois et dans le reste de l'année, c'est la mission ainsi que la résurrection. Alléluia. La mission ainsi que la résurrection. Donc, le thème du mois, c'est le réveil spirituel. Nous devons nous réveiller nous-mêmes avant de réveiller les autres. Nous devons nous réveiller avant d'aller en mission. Nous devons nous réveiller du sommeil spirituel avant d'aller réveiller les autres. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu. Notre texte de base se trouve dans Romains chapitre 13, verset 11. La Bible déclare, « Cela importe d'autant, plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. » Amen. Donc, dans l'horloge spirituelle, il est l'heure de nous réveiller enfin du sommeil, car le Seigneur Jésus revient bientôt. Maintenant, le salut dans son entièreté est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Et nous devons croire jusqu'au bout. Alléluia. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 7, la Bible déclare, « Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. » Donc, quiconque s'enivre est endormi spirituellement. Si tu es chrétien et tu t'enivres, ça veut dire que tu dors spirituellement. Et nous allons voir que la mort spirituelle, s'endormir spirituellement, c'est équivalent à la mort spirituelle. Voilà pourquoi tu dois te réveiller. Car le Seigneur ne nous a pas destinés à mourir spirituellement. Verset 8, 1 Thessaloniciens 5, 8. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Si tu dors spirituellement, la fin sera tragique. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu nous a destinés à acquérir le salut. Notre destinée, ce n'est pas avoir des véhicules, ce n'est pas avoir tout ce que les gens imaginent. Notre destinée finale, ce n'est pas le matériel, ce n'est pas ce monde. La vraie destinée, c'est l'acquisition du salut. Alléluia. Lorsque tu rates le salut, tu as raté ta destinée. Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi tu dois te réveiller du sommeil. Tu dois te réveiller du sommeil spirituel. Dieu nous a destinés à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma sœur du sommeil. Au verset, dans le livre d'Éphésiens chapitre 5 verset 9, il est dit,
Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Donc, il doit y avoir une différence. Marchez comme des enfants de lumière. Ne marchez plus comme des enfants du ténèbre. Marchez comme les enfants de la lumière. Car Dieu nous a destinés à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus de Nazareth. Autrefois, c'est dans le passé. Autrefois, c'est la manifestation du vieil homme. Autrefois, vous étiez ténèbres. Maintenant, vous êtes lumière. Alléluia. Regardez ce qu'il est dit. Au verset 10 à 12. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Vous n'êtes plus ténèbres. Vous étiez ténèbres. Maintenant, vous êtes lumière. D'où ne prenez plus part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Condamnez la masturbation, condamnez l'impudicité, condamnez le vol, condamnez la pornographie, toutes ces choses. Condamnez-le, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Est-ce que tu as une vie cachée? Est-ce que tu fais quelque chose honteuse dans le secret? Sache que Dieu te voit. Réponds-toi sincèrement. Versets 13 à 14. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit: réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Donc tu dois te réveiller du sommeil, car le sommeil spirituel est équivalent à la mort spirituelle. Même si tu es chrétien, réveille-toi. Si tu dors, tu dois te réveiller. Sinon, tu vas mourir spirituellement. Je vais te montrer cela. Donc, Jésus-Christ délivre du sommeil spirituel, nous sommes d'accord. Et la bonté de Dieu conduit à la repentance. Tu dois te repentir. Regarde ce que la Bible dit dans Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'à la fin. On va continuer à lire verset 1. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Alléluia. Donc, tu dis que tu es chrétien ou chrétienne. Et pourtant, tu pratiques les œuvres du ténèbre à volonté. Et la Bible te dit que tu te passes pour être vivant. Et pourtant, tu es mort. Tu es mort spirituellement. Et tu dois te réveiller du sommeil. Car le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Réveille-toi. Verset 2. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Qu'est-ce que tu fais dans le secret? Qu'est-ce que tu fais la nuit? Car tu n'es pas un enfant du ténèbre. Tu es l'enfant du jour. Alléluia. Donc sois vigilant. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu et garde. Et réponds-toi. Rappelle-toi l'évangile que tu as reçu. La parole de Dieu. Que Jésus-Christ est mort à cause du péché. Et tu ne peux pas pécher à volonté. Alléluia. Réponds-toi. Si tu ne veilles pas et si tu refuses de te réveiller du sommeil, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi.
Alléluia. Réveille-toi. Et Christ t'éclairera. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Ne te laisse pas distraire par la foule. Il y a une catégorie de gens qui marchent dans la vérité et qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec le Seigneur. Si tu es distrait, tu vas perdre ta vie. Ne sois pas distrait, n'imite pas le monde, ne vis pas comme les gens de ce monde. Mais tu es un enfant de la lumière, tu es un enfant du jour. Tes œuvres ne doivent pas être cachées dans le ténèbre. Alléluia. Verset 3. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. C'est bien d'avoir son nom écrit dans le livre de vie. Mais si tu refuses de te réveiller du sommeil, tu seras comme le vierge folle, et tu vas t'endormir pour ne plus se réveiller, parce que tu as endurci ton cœur et tu refuses d'entendre la voix de Dieu. Réveille-toi. Alléluia. La Bible déclare, si tu remportes la victoire, quand tu te répands, tu te rabaisses devant Dieu, c'est ça la victoire. La victoire sur les péchés, la vie du péché caché. Alléluia. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Donc, il y a un groupe de personnes dont le nom seront effacés du livre de vie. C'est les Français. Lorsque le Seigneur dit « je n'effacerai point », ça veut dire qu'il peut aussi effacer. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Si tu as la victoire, c'est lui qui vaincra. Celui qui va se repentir. Et le Seigneur dit « je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges ». Celui qui confesse le Seigneur devant les hommes, qui n'a pas honte du Seigneur devant les hommes, le Seigneur va confesser son nom devant son Père et devant ses anges. Alléluia. Le salut est plus proche de nous, bien-aimés. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ce n'est pas le prophète Blaise qui est en train de parler à l'église, mais c'est le Saint-Esprit qui parle à travers son serviteur. Alléluia. Je suis mandaté par le Seigneur Jésus de Nazareth pour proclamer la vérité de l'Évangile. Mon frère, ma sœur, réponds-toi. C'est la bonté de Dieu qui conduit à la repentance. Réponds-toi parce que Dieu est bon. Réponds-toi car Dieu veut te faire du bien. Alléluia. Toi et moi, nous allons prier. Nous allons prier. Tu vas prier là où tu es. Que le Seigneur t'accorde la grâce et la faveur de te réveiller du sommeil. Réveille-toi d'entre le mort. Réveille-toi d'entre les morts. Je viens te secouer avec ce message. Réveille-toi maintenant, mon frère. Réveille-toi, ma sœur. Réponds-toi, prions. Merci, Seigneur Jésus, car tu es le Dieu fidèle. Merci, Seigneur, car tu es véritable. Merci, Père, pour ta parole. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi, Père. Alléluia. Nous confessons nos péchés. Nous demandons, Seigneur notre Dieu, pardon pour nos iniquités. Père, que nous puissions vivre entièrement pour toi. Que nous puissions, Seigneur notre Dieu, faire ta volonté. Au nom puissant et glorieux de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur Dieu, car tu es là. Merci, Seigneur, car tu es là. Manifeste, ô Dieu, ta gloire, ainsi que ta puissance. Touche, ô Dieu, mon frère qui est endormi. Secoue le Père éternel, qu'il se réveille maintenant. Que son esprit se réveille. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Mais, Seigneur, la haine du péché, la haine, Seigneur, du mal. Oh,
Lora kina karabarabarabakora. Maria karabarabarabakora. Merci Seigneur Jésus. Oh rabarabarabakora. De faire grâce à ton peuple. Oh rabarabarabakora. Au nom puissant et glorieux de Jésus de Nazareth. Oh rakirabarabarabakora. Je proclame la résurrection maintenant. Que ceux qui sont endormis se réveillent. Que ceux qui dorment, ceux qui sont morts spirituellement, se réveillent maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Qu'ils ressuscitent spirituellement maintenant et qu'ils soient éclairés par la vérité de la parole de Dieu. Soyez éclairés par la vérité de la parole de Dieu et marchez dans la lumière de la parole de Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu bénisse vos familles, que Dieu bénisse vos vies, que Dieu vous éclaire, que le Seigneur Jésus de Nazareth vous éclaire au nom puissant et glorieux de Jésus de Nazareth. Qu'il vous tienne par la main et qu'il vous réveille de votre sommeil spirituel au nom de Jésus de Nazareth. Nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Bien-aimés, soyez bénis. Je bénis le Seigneur pour vos vies et c'est une joie pour moi de vous servir chaque jeudi. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu bénisse vos enfants, que Dieu bénisse vos familles en cette semaine de la résurrection, que la grâce et la faveur divine soient votre partage au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen et amen. On va se retrouver le jeudi prochain par la grâce de Dieu.